Un an, on se rappelle encore de l'attaque de Konna. La ville se vidait sous les déluges de feu des djihadistes. Le moral de tout un peuple sapé, c'était le sauve-qui-peut. Cette situation a perturbé le quotidien de toutes les villes du Mali, de Kay à Kidal. Les citoyens ce soir s'expriment ici sur ces moments difficiles vécus. Mariam Sagara. De Konna à Djabali en passant par Soufara, Ti, Douanza et toutes les localités contenant le dispositif de combat, la reconquête a demandé une réorganisation profonde. Pendant ce moment, le choc au sein de la population était visible. Moi, je suis de Timeto, c'est à 3 km de Konna. J'appelle à chaque instant. Et j'entendais les balles souffler. L'armée s'est battue pendant 48 heures sans relève, avec des moyens à bord. J'ai compris que l'armée pouvait mieux faire s'il y avait des ressources humaines et matérielles suffisantes. Quand nous voyons que la bataille était d'abord à Kidal, de Kidal à Gao et de Gao progressivement vers le sud, donc on était vraiment angoissés. Bon, mais qu'à cela nous tienne, et on doit vraiment dire que nos vaillants soldats ont fait ce qu'ils pouvaient, parce que dans tous les cas, il faut se dire qu'ils ont résisté. Sinon, ces djihadistes ou sinon ces bandits armés seraient de très tôt quand même arrivés au sud. Mais Dieu merci, comme il y a eu des ripostes, il y a eu des résistances, bon, bien qu'on était angoissés, mais quand même, on a pu tous résister. Avec cette angoisse, cette frustration, les Maliens désabusés par ce phénomène se prononcent sur leurs forces. Ça a été un choc, surtout qu'on croyait vraiment que nos forces armées allaient vraiment se défendre au niveau de Konna. Mais c'était aussi indispensable parce que les islamistes, ils n'avaient pas le choix. Donc, soit ils étaient obligés de foncer sur Konna, ou bien les militaires allaient, ils allaient, en tout cas les militaires allaient soit se défendre ou bien repartir vers la ville de Gao où ils étaient là-bas. Les Maliens meurtris dans leur âme restent en veille pour suivre l'évolution de l'opération Serval et la progression de leur armée. L'opération Serval, c'est le 11 dans la soirée. Et tout ça, les gens, étant à Bamako ici, on ne comprenait pas ce qui s'est passé là-bas. Donc tout le monde, moi je n'ai pas fermé les yeux en tant que journaliste, parce qu'il y a des informations qui passaient sur les chaînes de télévision. Et on avait, mais à partir d'une certaine ère avancée de la nuit, on a appris que des militaires français ont frappé l'ennemi en Konna. En ce moment, le lendemain, et tout le monde s'est réveillé avec la bonne information comme quoi les Français ont repoussé les djihadistes là où ils étaient venus. Le Mali, il faut le dire, n'avait jamais vécu une telle situation. Je vous dis honnêtement, l'intervention française est venue à point nommé et ça nous a tous reconfortés. Parce que imaginez-vous comment était déjà l'état d'âme des Bamakois ou de tous les Maliens devant de telles situations qu'on n'en avait jamais vécu et on ne s'y attendait pas du tout. Donc c'était à la surprise de tous les Maliens que les djihadistes progressaient. Et vraiment de façon très rassurante. Hein, et donc je vous dis que quand l'intervention française est venue, nous avons tous été satisfaits et comblés. Les forces militaires